Le délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes n'est pas d'accord quand on parle d'échec de l'organe qu'il dirige. Et pour répondre à toutes ces critiques sur sa gestion, Papa Amadou Sarr a déclenché une campagne de communication pour laver l'image de la DER et étaler les résultats de sa structure. D'ailleurs, c'est lors de ces sorties que le ministre conseiller à la présidence a dit avoir financé des jeunes du mouvement Y en a marre, du Parti démocratique sénégalais et du PASTEF. Pour Hassan Ba, les propos de Papa Amadou Sarr sont irresponsables. Ce membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais estime qu'il ne faut pas faire de distinction ou d'appartenance politique quand on doit financer des jeunes d'une même république. Je considère que les propos de Pape Amadou Sarr de la DER sont irresponsables. Mhm. Quand on a un projet de financement ou une sorte de cagnotte pour financer les projets des jeunes de notre pays, en République, on ne fait pas de distinction entre les appartenances sociologiques, politiques, culturelles ou religieuses. C'est extrêmement grave et dangereux pour notre République. Nous sommes en République, mais malheureusement, eux, ils ont l'habitude de ne gérer que leurs partisans, de ne gérer que leurs amis et de ne gérer que leurs courtisans. C'est malheureux, c'est malheureux. En République, on met tout le monde sur la même route, sur la même voie, et on est équidistant, surtout quand on gère des deniers publics. Les deniers que Pape Abdoulaye Sarr donne aux jeunes pour financer le projet, ce n'est pas son argent à lui. Ce n'est pas celui de Macky Sall, son patron, de Benno Bokk Yakaar ou de l'APR. C'est l'argent du contribuable sénégalais. À ce titre, tous les Sénégalais épris de paix et de justice doivent être traités de façon équitable. Ça, c'est d'un. La deuxième remarque que j'ai à faire, c'est que dans une république normale, il n'y a pas de problème à financer les jeunes de toute obédience confondue. C'est la jeunesse du parti. Aujourd'hui, qu'on soit de PIT, de la LD, de l'APR ou d'autres, disons, chapelles politiques, on est des citoyens sénégalais. Nous habitons dans la République du Sénégal, on a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Du côté du PASTEF, El Malik Ndiaye, secrétaire national à la communication de PASTEF, considère que cette forme de communication du délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes est malsain. Il n'a qu'à sortir la liste et puis, même si c'est le cas, ce sont des Sénégalais qui en ont droit, mais il n'a qu'à sortir la liste. On n'a pas de problème pour ça. Moi, en tout cas, je n'ai pas été au courant d'un jeune qui a été financé, mais tout jeune Sénégalais est libre de déposer une demande de financement. Maintenant, si c'est satisfait, c'est tant mieux, mais je veux dire, pour moi, c'est pas, en tout cas, c'est une très mauvaise communication dans la mesure où ça stigmatise, c'est un peu pour dire que voilà, ceux qui le suicide sont là et pourtant je finance leurs militants, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est malsain de parler de ça. Lui, il doit plutôt répondre aux différentes interpellations par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Est-ce qu'il les a réussi ou pas? Au lieu d'être là à dire j'ai financé X ou Y, on lui demande pas ça. On lui demande tous les budgets qui ont été mis à sa disposition, quel a été le mode de financement, qui il a financé en termes de transparence, et est-ce que à qui ils ont financé, il y a eu un suivi, est-ce qu'ils ont pu développer leur business, est-ce qu'ils ont créé des emplois, etc. C'est là où on l'attend. Et non, oui, j'ai financé tel ministre ou j'ai financé des jeunes de PASTEF ou des jeunes de PDS, etc. Il doit financer tous ceux qui seront éligibles tant qu'ils sont sénégalais et qu'ils remplissent les critères et qu'ils déposent un projet bancable, il doit les financer. Djamil Sané, secrétaire national adjoint chargé des finances du parti, assure qu'il n'y a aucun projet du PASTEF que l'ADER a financé. Donc, à notre niveau, il n'y a aucun projet qui vient de PASTEF est déposé au niveau de l'ADER. Ça, personnellement, je peux dire que ça n'existe pas. Mais en tant que c'est des citoyens,
qui sont des militants aussi de ce parti, c'est possible qu'il y ait quand même des gens qui déposent leur projet à ce niveau-là, puisque la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide est dédiée à une frange de la population, que ce soit des femmes et des jeunes aussi. Donc il se peut qu'il y ait des jeunes qui ont présenté leur projet et qu'ils ont validé ça, c'est possible. Mais à notre niveau, au niveau de PASTEF, il n'y a pas de projet qui est sorti de PASTEF pour aller au niveau de l'ADER. Ça n'existe pas. Ces responsables du Parti démocratique sénégalais et du PASTEF conseillent au délégué général de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes de répondre plus tôt aux différentes interpellations des Sénégalais par rapport au bilan de ces objectifs. Et je souhaiterais d'ailleurs que Pape Amadou Sarr, de même que ses collègues du pouvoir, nous disent depuis 2012 quels sont les emplois qui ont été octroyés, n'est-ce pas, aux autres chapelles politiques en termes d'emploi, qu'on nous dise que dans le gouvernement, il y a un cadre du Parti démocratique sénégalais, il n'y en a pas. Est-ce que les directions générales, est-ce qu'il y en a une seule qui est dévolue à un cadre de l'opposition de façon générale, sans compter les autres fonctions, sans compter les autres postes? Non, eux, ils pensent que véritablement, la République les appartient, ils pensent que les pays les appartient, ils en ont fait une propriété privée, personnelle et personnalisée. Que ça soit, c'est pas important de dire qu'ils appartiennent à tel parti ou à telle association, etc., ou tel mouvement. Pour moi, il est en train de contourner les enjeux, les vraies questions. C'est de faire un bilan d'étape au moins pour montrer voici ses résultats par rapport à ses indicateurs de performance, voici ce qu'il a eu à faire, voici ce qu'il a eu à financer, et parmi les projets financés, il y a tant de pourcents qui ont pu fleurir et créer tant d'emplois, etc. C'est là où on les attend. Et non, oui, on a financé des jeunes de PASTEF, des jeunes de trucs, etc. On a financé des Sénégalais tout court. Il peut quand même sortir de certaines léthargies au niveau de sa structure et qu'il y a beaucoup d'échecs à son niveau et que ce qu'on lui a demandé de faire, c'est une évaluation depuis la création de cette entité jusqu'à aujourd'hui. Et il a des problèmes à faire une évaluation globale de sa structure, puisque aujourd'hui on peut dire que le financement obtenu auprès des bailleurs, si je ne me trompe pas, ça s'élève à presque 75 milliards. Et qu'il a dit aussi qu'ils ont octroyé 60 milliards. Et par là, si on fait la différence, il y a 15 milliards qui restent. Bien sûr. Pour quel emploi viable? Et si aujourd'hui ces 60 milliards ont été dépensés comme il l'a si bien dit, je pense que les jeunes ne seront pas du tout désorientés et que le problème d'emploi au niveau de ce pays serait résolu à 60% ou bien à 70%. Et ce n'est pas le cas. Donc moi je dis sérieusement, c'est du pipeau, c'est n'importe quoi. C'est pas une réalité.